Coucou à tous, chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis Véronique, diplômée en acupuncture traditionnelle chinoise, pour vous guider dans vos premiers pas avec Maliki Neko, le petit porte-bonheur de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler jambes lourdes et on va simplement faire des enchaînements qui ont rapport avec cette thématique. A de suite, mettez bien votre thé au chaud pour vous délasser et vous réconforter. À rentrer dans votre bain Qigong, comme si vous alliez aller dans un bain chaud où vous êtes submergé par un liquide qui va vous régénérer. C'est ça le Qigong, c'est se régénérer, faire réveiller les organes de façon à ce qu'ils se régénèrent et qu'ils bougent les cellules et qu'ils activent et qu'ils mettent en mouvement les liquides et les mettre à leur place. À ce propos, ça n'a d'avantage que si on le fait tous les jours. C'est le cas pour les japonaises, les asiatiques en général, s'occupent de leur visage tous les jours et elles hydratent, elles massent, elles en prennent soin. À ce sujet-là, je vous propose des routines matinales tous les jours. Vous pouvez télécharger le calendrier de mai. Allez-y, vous y accédez. Par voie mail, je vous l'envoie. Alors, on s'installe dernier tiers de la chaise. Et comme vous le savez, on va commencer par les tapotements du crâne, légers, avec le bout des doigts. Je vous laisse faire 6 fois. Voilà, moi j'en suis à 3. Pendant ce temps-là, vous déliez la respiration et vous vous mettez dans un état d'esprit de proposition au corps. Donc, je ne fais que des propositions, moi, à mon corps. Je frotte les mains et en frottant les mains, je sais que ça va générer un afflux de sang, un afflux d'énergie et je propose toute cette énergie que j'ai condensée dans les mains au front. Et le front, il récupère ou ne récupère pas, c'est pas grave, mais en tout cas, je lui propose et je le caresse dans un sens, main droite, main gauche et dans l'autre sens. Allez, je frotte tout doucement les mains. Et si des respirations viennent, c'est de la régénération, on y va. Avec le tranchant des index, on vient les mettre à la base du nez et on vient frotter 9 fois. Avec le tranchant du pouce, ici même, on vient positionner à la racine du nez, pareil, on fait le tour de l'arcade sourcilière. Fait le tour 9 fois ou 6 fois, au choix. On respire, dès que vous avez des inspires, des expires sauvages, vous y allez. Avec le tranchant toujours des index, on fait la bouche. En ce moment, c'est l'exercice privilégié du mois de mai, en tout cas au niveau du visage, parce qu'il stimule la rate. Il concerne des endroits qui ont rapport avec la rate, et la rate a besoin d'être énergétisée. Les doigts en épée, en ouverture, on vient stimuler le tour des oreilles, parce que vous avez là également des fins de méridiens. Voilà. On délace les épaules en faisant des rotations, en mettant les mains et en faisant des rotations en arrière, sans trop vous... en étant raisonnable sur le dos, hein. Mais vous faites des propositions, puis c'est tout doux et puis c'est tout léger, dans l'autre sens. Très bien. On va pouvoir travailler la vrille. La vrille permet de travailler le méridien, vous savez, de la vésicule biliaire, donc ce avec quoi on se fait de la bile. Donc pour décharger la bile, on fait des petites rotations. Alors, dans ce cas-là, on bascule un petit peu en interne. On fait une rétroversion du bassin, on bascule le bassin un tout petit peu et on vient attraper la chaise. On fait comme on peut.
Et on se tourne derrière pour travailler la vrille. On respire. C'est une proposition au corps. L'essentiel, c'est de juste travailler la vrille. Il n'y a pas besoin de travailler la souplesse, ce n'est pas le but. C'est un travail énergétique. Voilà, super. Pour travailler les poumons, parce que les jambes lourdes, en fait, en médecine traditionnelle, donc on met les doigts en bec d'oiseau, on vient tapoter un ici dans le creux susclaviculaire, c'est le creux qui est en dessous de la clavicule à la jonction bras-tronc, et ici vous avez également au niveau des côtes. Vous venez tapoter un peu, légèrement, faites des tremblements, des vibrations, et donc les jambes lourdes en médecine traditionnelle chinoise sont en fait dues à une déficience de l'énergie du cœur et une déficience de l'énergie du poumon. Donc l'objectif des gestes et des sons que nous allons faire, ça sera de stimuler l'énergie du cœur parce que c'est lui qui est en charge le retour veineux en médecine chinoise, et également le poumon, puisque le poumon a un lien avec le cœur. Donc nous allons faire le son de la rate et le son du poumon aujourd'hui. Et nous allons également masser le ventre, parce que masser le ventre, ça permet d'actionner le retour veineux dans le sens où le ventre commande énormément la vascularisation des jambes. Donc le fait de mettre en circulation le ventre va faire que le sang va mieux circuler au niveau des jambes. Je dis bien en médecine traditionnelle chinoise, hein, même si ça rejoint énormément la vie de... Là, vous voyez, je tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et je respire. Dès que j'ai une respiration spontanée, je l'exagère. Alors, allez-y. Voilà. Décontractez les mains. Vous appuyez à une juste mesure, de façon à masser le ventre, masser les côtes. Là, on est sur un massage sympathique, hein, on ne se prend pas la tête, il n'y a pas de codification. On va dans les creux et on va masser les reliefs, tout simplement, on va les faire bouger. On va masser également les genoux. Qui sont des goulots améridiens pour la circulation dans les jambes. C'est très important de masser les genoux dans l'autre sens. Il faut savoir qu'il y a un point qui est très important en médecine chinoise, enfin deux points qui sont très très importants en médecine chinoise au niveau des genoux. Il y a ce point d'acupuncture, je vous laisse continuer à vous masser les genoux, qui est le 36 estomac. Quand on a les jambes lourdes, c'est intéressant de le masser un peu, voire même beaucoup, hein. Vous pouvez frotter les mains et après masser sur cette zone-là, stimuler avec le majeur ou l'index. Un autre point qui est très très important aussi pour tout ce qui est poids, c'est un point qui se situe quand vous mettez votre main sur le genou, c'est un point qui fait un peu mal, ici, là, en intérieur de la cuisse. En fait, c'est simple, hein, c'est les endroits où quand vous étiez jeune, on faisait une béquille. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà. Vous massez ces points-là, plus le 36 estomac. Et pour le retour veineux, sachez que les exercices avec les balles de tennis, c'est très important. Donc là, on va prendre le pied et on va le masser. Donc la plante des pieds. Donc vous pouvez faire ça avec une balle de tennis également. Voilà. On fait des massages standards, hein. Moi, j'aime bien masser avec les paumes des mains pour avoir plus de surface, plus d'appui. C'est très bon aussi pour le retour veineux.
Donc là, ce que je vous fais faire, c'est surtout le matin. Le soir, à ce moment-là, vous surélevez vos pieds contre un mur. Enfin, voilà, vous connaissez, si vous vous intéressez au fonctionnement veineux, c'est non seulement vous faites effectivement tout ce qui est recommandé. Donc j'aime bien, moi, masser avec les paumes des mains, et prendre mes pieds à pleine main et appuyer de façon à faire des pressions palmaires. Des pressions palmaires pour faire ventouse et envoyer le sang dans l'autre sens. On appelle ça travailler par pression palmaire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Nous avons terminé la préparation de corps et nous allons pouvoir passer aux exercices des sons. Ces sons qui vont favoriser les poumons et le cœur. Alors, je vous laisse vous installer en position Wuchi, en position basique de Qigong. Maintenant, vous la connaissez. Alors, la position Wuchi s'effectue en faisant la méthode MEI. Alors, pour commencer, tout simplement, vous êtes assis sur le dernier tiers de la chaise et vous allez laisser se mettre en place un auto-étirement par le haut de la tête, comme si vous portiez un dictionnaire sur la tête. On retourne vers les bonnes manières. Et là, se met en place un espèce de balancier tout seul, comme si on avait un cobra à l'intérieur qui bougeait comme ça. Bon, là, je l'exagère, mais on peut le ressentir en intérieur ou en extérieur, peu importe, c'est pas grave, ou ne pas le ressentir. On peut être d'un bloc, comme une montagne, avoir l'énergie de la montagne, ou avoir l'énergie de l'arbre. On n'est pas obligé de bouger, en fait. Et je vous laisse pieds parallèles, bien à plat, angle droit au niveau des genoux, langue derrière le palais, derrière les incisives supérieures, regard au loin ou 3 mètres devant. C'est une proposition qu'on fait au corps, on lui propose de se mettre dans cette position. Maintenant, il dispose. Il n'y a pas d'obligation, aucune, à se mettre dans cette position, mais c'est une position qui permet la vidange directe des énergies viciées dans le sol. Et si vous respirez, et si vous accompagnez avec la respiration, c'est-à-dire qu'on inspire, vous vous expansez, on inspire et en laissant le ventre monter, vous rétrécissez le champ qui est autour de vous, et on expire, vous le densifiez, et on va pouvoir commencer les sons. Je vais vous proposer de mettre la main sur le dantian, et là, ostensiblement, à l'inspire, vous aspirez la couleur rouge, le ventre et les côtes se soulèvent. Niveau clavicule, vous baissez et vous faites le son A. Vous revenez en position de ballon inférieur pour charger la batterie inférieure. Et vous reprenez. Inspire, les mains montent, paume face tronc. Elles s'arrêtent au niveau clavicule. Vous ramenez les mains vers le cœur et vous rabaissez en faisant le son A. Vous revenez en ballon. Inspire, les mains montent toutes seules. Vous inspirez la couleur rouge qui vient s'installer dans le bas-ventre et vous faites le son A. Vous revenez les mains en ballon. Inspire.
couleur rouge dans le bas-ventre. Expire son A. Vous revenez en ballon. Inspire. Ostensiblement, le ventre se soulève de couleur rouge à l'intérieur. Et là, vous faites A. Un dernier. Main en ballon inférieur. Inspire. Les mains se soulèvent toutes seules. Elles viennent se positionner face clavicule. Elles viennent face terre. Et on vient poser les mains sur le dantian, la batterie inférieure. On a proposé au corps, maintenant il dispose. On va voir s'il en a envie. S'il n'en a pas envie, c'est pas grave. Délicatement, on va pouvoir bouger les mains, bouger les pieds. Voilà, on va pouvoir se chapeauter pour faire circuler l'énergie sur le bras droit pour commencer. 3 fois. 3 fois je tape à l'intérieur, je remonte par l'extérieur. On tapote le centre, on tapote l'intérieur des jambes, on remonte par la couture du pantalon, on recommence, on tapote le ventre. On passe par l'intérieur, on remonte par la couture du pantalon. Et une dernière. Voilà. Bien, je vais vous laisser disposer de votre journée. En tout cas, voilà, vous êtes empreint de plein de bonnes choses. Ça bouge, ça fourmille. Bonne journée à vous, bonne soirée. Et à très vite. D'ici là, si vous avez aimé, mettez un pouce, partagez, et puis vous avez toujours le calendrier en dessous pour avoir les autres dates.